Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le débat sur le réchauffement climatique est un faux débat. C'est un phénomène naturel que personne ne peut résoudre, que personne ne peut arrêter, que personne ne peut changer la trajectoire, le processus. Et ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu un tel réchauffement climatique. Les experts vont vous dire qu'il y a 1000 ans, on avait le même problème. Il y avait le même climat qu'il y a aujourd'hui. Les experts vont vous dire que, contrairement à ce que tout le monde pense, la mer est en train d'augmenter jusqu'à 15 mètres d'augmentation de la mer. C'est pour ça, ça dit que, en fait, ce que nous voyons là, c'est ce que un homme de science appelle la science-fiction. Ce n'est pas la science, c'est la fiction. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que ceux qui en parlent, ce ne sont pas des hommes de science. Pour la plupart, ce ne sont pas des experts, c'est-à-dire que des gens qui ont eu le prix Nobel de la paix, prix Nobel de la science, Nobel de médecine, de biologie, de ceci, de cela. Ce n'est pas eux. Ce sont des hommes politiques qui en parlent. Ça avait commencé à prendre de l'ampleur avec Al Gore, l'ancien, le vice-président américain de Bill Clinton. Il en a fait son cheval de bataille, il gagnait. Et quand il vient présenter une conférence, il est payé à plus de 100 000 par heure. 100 000 $ par heure. Et il s'est enrichi comme ça. Mais demandez-moi, quelle est la formation qu'il a reçue dans le domaine de la science? C'est un juriste. Vous voyez, de juriste à la science, là. C'est-à-dire que vous êtes juriste, là. Même si vous parlez de la science, vous lisez, vous ne pouvez pas être un expert qui peut changer le processus. Mais vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, hein, surtout pour nous les Africains. Dieu qui a créé le monde, là, a tout prévu. S'il fait disparaître ce monde, c'est peut-être parce que, bon, il y a des gens qui veulent remplacer les êtres humains par des robots, il y a des gens qui veulent fabriquer des êtres humains dans des laboratoires, il y a des gens qui utilisent des armes biochimiques pour tuer, donc il se dit, bon, je vais exterminer cette population et puis je vais créer une nouvelle génération. Ça peut arriver parce que Dieu est le maître. Mais qu'on vient nous dire qu'il y a le réchauffement climatique. Au Congo, là, le réchauffement climatique, ce que vous voyez là, c'est ce que nous avons toujours eu en Afrique.
en Afrique, dans tous les pays. Là. Il y a une année où vous allez constater que, bon, il n'y a pas assez de pluie. L'année prochaine, qui suit, il y a beaucoup de pluie. Il y en a même trop. Les gens se plaignent encore. Donc ce débat-là, c'est un faux débat. Les experts vont vous dire que, eh ben, la voiture à diesel pollue moins que la voiture à essence. Et qu'une voiture électrique a la même capacité de pollution que, la même quantité de pollution qu'une voiture diesel. Oui, la première, deuxième année, elle peut polluer moins, mais déjà à la fabrication, il y a la pollution. Et 5 ans plus tard, c'est fini, elle pollue comme les autres, et parfois même plus. Donc vous allez me dire que le réchauffement climatique, là, comment c'est le fait de l'homme? Vous savez, surtout en Afrique, on vient nous imposer. Vous n'utilisez plus vos forêts, vous n'utilisez plus vos mers, vous n'utilisez plus votre pétrole, vous n'utilisez plus votre gaz, vous n'utilisez plus vos matières premières. Tout ce qui a fait leur développement à eux, qui nous appartient, qui sont venus prendre, piller, voler. Ils ont tué nos ancêtres pour ça, pour prendre ça, s'accaparer de ça et puis développer leur pays. Ils ont pillé, c'est pas fini. Maintenant, on découvre encore que mais il y en a même trop. Et on nous dit, n'utilisez pas ça. Vous allez vous asseoir sur un volcan parce que eux, ils ont dit il faut qu'ils protègent le climat avec vos matières premières sur votre dos. Bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, soyons sérieux. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous êtes développé avec des biens qui ne vous appartiennent pas. Maintenant, quand les propriétaires se disent « Ah, mais on dirait que nous, on peut aussi se développer, on va commencer à utiliser nos biens. » Ils disent « Non, 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 non. On amène maintenant un autre joker, une religion, qui s'appelle réchauffement climatique. » C'est un dogme. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développement sans l'énergie. Ça, c'est un principe clair. L'énergie est la base du développement. L'économie d'un pays est basée sur l'énergie. On l'a vu avec l'Allemagne. La force de l'Allemagne, en tant que première puissance européenne, c'était l'énergie moins chère qui venait de la Russie. Depuis la guerre en Ukraine, et la Russie a fermé les vannes, l'énergie allemande s'est écroulée. En France, c'est des dizaines d'entreprises qui ferment chaque jour. Des dizaines d'entreprises. Aux États-Unis, nous sommes au moins à 7 banques qui ont fermé. C'est pour vous dire que, eh bien, ce n'est pas ça qui est à l'origine de cette crise. Ce n'est pas le fait de l'homme. Surtout que l'Afrique pollue en tout et pour tout à hauteur de 4%. Mais c'est à l'Afrique qu'on demande de faire des efforts. Vous voyez un peu comment ils sont mentalement déréglés. Ils sont déréglés. Je dis, hein, ils sont déréglés. Pour nous dire, Africains, vous devez faire des économies, vous ne devez pas utiliser vos forêts, vous ne devez pas utiliser vos matières premières, vous devez mourir de faim, vous devez mourir de pauvreté, parce que vous êtes fait pour être pauvre. Maintenant, nous, on va continuer à se développer avec vos matières premières. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vient de découvrir le pétrole au Sénégal. Et on dit, tu n'utilises pas ce pétrole-là. Oui, bon, quand même, il faut pas utiliser. Mais pourquoi ils sont en train de courir en Afrique? Puisqu'on ne doit pas utiliser les matières premières. Pourquoi ils courent en Afrique? Ils mettent des bases militaires pour nous dominer, pour piller nos matières premières. Pourquoi? Pourquoi ils sont en train de mourir pour le Mali, là? Parce qu'on a découvert d'énormes richesses. Et on dit le Mali ne doit pas utiliser ça. Le Mali ne doit pas exploiter son or parce que si elle exploite son or, eh ben, elle va réchauffer le climat. Vous savez, l'Europe là, les experts vont vous dire que l'Europe pollue à hauteur
de 1 sur 10 000 par an. Donc, ils produisent 1/10 000 par an. Ils polluent 1/10 000 par an. Dites-moi, quand est-ce que le monde là va disparaître? Ça, c'est l'Europe. Hein. Il y a un problème. Il y a un problème. À l'époque de Louis XIV, quand il y avait eu le réchauffement, des problèmes pareils, de réchauffement climatique en question. Et pourtant, là, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture. Et qu'est-ce qui pollue? Puisque la voiture, c'est ce qui pollue le plus. Les transports aériens et autres qui polluent le plus. Il n'y en avait pas. Maintenant, qu'est-ce qui polluait? Vous voyez, en fait, ces gens, ils ne sont même pas logiques. C'est comme disait un auteur là, il disait que non, mais ce sont des prophètes de l'Apocalypse. Ils vous font peur, ils vous font croire que le réchauffement climatique va vous tuer tous. Ça ne les a pas tués, ils n'ont qu'à mourir d'abord. Ce sont eux qui fabriquent on a découvert en Ukraine des laboratoires biochimiques. C'est pourquoi? C'est pas ça qui pollue le plus? Les armes nucléaires, c'est pas ça qui pollue le plus? Pourquoi ils n'arrêtent pas? Pourquoi ils ne signent pas un décret pour dire, bon, on va détruire toutes les armes nucléaires, comme disait le président de la Biélorussie? Il dit, non, on va détruire tout. Si c'est ça, on détruit tout, je suis d'accord. Mais sinon, moi, je garde les armes que la Russie vient placer chez moi, je les garde. Et si on m'attaque, je les utilise. Aussi simple, voilà. Non, oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, ne vous laissez pas intimider par ces Occidentaux qui ont tellement fait souffrir ce monde, tellement l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Maintenant, c'est le pillage, le pillage, ça veut commencer. Maintenant, ils veulent nous bloquer, même nos forêts, c'est pour eux. Donc, nous, on va rester là, on va les regarder, vivre, on va... Mais c'est-à-dire que c'est le diable en puissance. Le diable en personne, c'est en Occident, là. Mais ils sont diaboliques, ils sont criminels. C'est des génocidaires. Vous laissez mourir tout un peuple sous prétexte qu'il y a le réchauffement climatique, sous prétexte qu'ils vont produire le gaz assez de gaz carbonique, de CO2, alors que la forêt, c'est eux. Aujourd'hui, la forêt, la plus grande forêt qui sauve l'humanité, c'est la forêt du bassin du Congo, hein, dans le golfe de Guinée. C'est nous qui sommes au cœur de ça. Et nous, on va nous dire, non, 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 n'utilisez pas ça, vous pouvez mourir. Nous, parce que nous, on veut vivre. Parce que ceux qu'ils ont tués, eux, pendant l'esclavage et la colonisation, et pendant la néocolonisation, ça ne suffit pas. Ceux qu'ils ont tués parce qu'ils pillent toutes les matières premières de ces pays, ça ne suffit pas. Maintenant, ils veulent venir maintenant prendre aussi les forêts, dire que bon, les forêts là, ça nous appartient. C'est le bien commun de l'humanité. Donc, nous, on a le droit de protéger ça. Et nous, pour protéger ça, là, ça veut dire que vous ne devrez plus respirer. Vous ne devez plus vivre. Vous mourrez, et puis comme ça, vous nous laissez. Nous, on va respirer. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est même en parler seulement, ça vous donne la chair de poule. C'est comment des gens peuvent avoir une telle mentalité. Alors que le débat, il est faux. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu des sécheresses en 1930, il y a eu des sécheresses avant ça, il y a eu des sécheresses il y a 1000 ans, il y a eu c'est-à-dire que le climat, il change toujours. Parce que personne n'a le contrôle de ce climat-là. En dehors de Dieu lui-même. Et il a tout organisé. Quand il a fabriqué l'homme noir en premier, il y avait des rayons X. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le mélanine. C'était pourquoi? C'était justement pour se protéger. Donc il a tout préparé. Il a tout préparé. Vous ne pouvez pas vous passer pour des dieux alors que vous n'êtes que des criminels. C'est aussi simple que ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yabako Hervé. Soyons réalistes. Que les hommes de science, qui ont fait leurs preuves dans la science, qu'ils viennent nous expliquer. Mais vous savez, quand il y a eu la médecine, le vaccin, hein, le Covid, là, le traitement, il y a un autre traitement qu'un grand professeur, le professeur Raoult, vous présente. Les gens disent non, ce n'est pas bon. Maintenant, on commence à lui donner raison.
après avoir vacciné tout le monde, et puis bon, avec des effets secondaires que tout le monde sait, il y a un problème. Il faut arrêter maintenant de massacrer les hommes. Voilà. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.